mon argument, c'est un argument qui a été développé par un prix Nobel de physique qui s'appelle Richard Feynman, qui disait « la nature ne peut pas être dupée ». C'est-à-dire que si nos discours, notamment à propos de l'énergie, ne tiennent pas compte de ce que nous savons, notamment par la physique, alors il n'y a aucune chance que les propositions qu'on fait par ces discours s'actualisent un jour. Et donc il faut apprendre à parler correctement de l'énergie en rendant justice à ce que nous savons. Et ce qu'on sait depuis la fin du XIXe siècle, c'est que l'énergie est une grandeur abstraite qui a la propriété de se conserver. Il y a même un théorème très puissant découvert par une mathématicienne qui s'appelle Amy Noether en 1918, qui montre que la conservation de l'énergie, c'est la conséquence du fait que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps. Autrement dit, quand vous écrivez une équation de physique, il y a le paramètre T, et vous avez remarqué que le paramètre T ne dépend pas du temps. Ça veut dire que les lois physiques sont les mêmes à tous les instants du temps, et cette invariance par translation du temps, c'est ce qu'elle a montré, a pour conséquence la conservation de l'énergie. Ça veut dire qu'on ne peut pas rigoler avec ça. Si l'énergie se conserve, ça veut dire, première chose, qu'on ne peut pas en produire. En tout cas, on ne peut pas en produire à partir de rien. La première condition pour avoir de l'énergie, c'est d'avoir de l'énergie. Et une fois qu'on en a, la seule chose qu'on peut faire, c'est la transférer d'un système à un autre, ou bien changer la forme qu'a l'énergie. Elle était électrique, elle peut devenir thermique ou autre. Bon. La deuxième chose qu'on apprend grâce à la physique, c'est qu'on ne peut pas non plus consommer d'énergie, pour la même raison. Quand vous mettez 1 litre d'essence dans votre réservoir de voiture, vous roulez, au bout d'un certain temps, le réservoir est vide, vous n'avez pas consommé l'énergie, vous avez simplement transformé l'énergie qui était dans le litre d'essence en chaleur. Et la quantité à la fin est la même qu'au début. Donc en termes de physique, ça signifie que vous avez produit de l'entropie. C'est-à-dire que vous avez dégradé la forme de l'énergie sans du tout toucher à sa quantité. Donc on ne peut pas consommer d'énergie. Et la troisième conséquence de ce que je viens de dire, c'est qu'il n'y a pas non plus d'énergie renouvelable. Il n'y a pas de quoi, pardon? Il n'y a pas d'énergie renouvelable au sens propre du terme. Ce qui est renouvelable, c'est le flux d'énergie primaire que vous utilisez. Mais une fois que vous avez consommé, entre guillemets, 1 kJ d'énergie renouvelable, c'est foutu. Il n'est pas renouvelé. Ce qui est renouvelé, c'est la source qui va permettre d'en consommer un autre. Ce qui n'est pas du tout le même message. Et c'est ressorti des discussions qu'on vient d'entendre. La question posée de l'énergie, surtout si on la couple à la question du climat, est une question d'une complexité vertigineuse, qui demande à ce qu'on travaille vraiment les sujets. Or, ce que j'observe comme spectateur, citoyen, disons, c'est dans les débats publics, quand ils ont lieu, une certaine décorrélation entre la militance et la compétence. Et quand je parle de militance, c'est pour ou contre. Attendez. Quand je parle de militance, c'est pour ou contre. Si je demande à mes amis pro-nucléaires, ils sont donc pour la construction de nouvelles centrales. Si je leur demande pourquoi est-ce qu'on met de l'uranium dans les centrales nucléaires, pourquoi est-ce qu'on ne met pas de l'aluminium ou du krypton, ils ne savent pas. Si je demande à mes amis anti-nucléaires, pourquoi on met de l'uranium dans les centrales nucléaires, ils ne savent pas non plus. C'est comme si le fait d'avoir une opinion tranchée sur ces questions dédouanait de l'obligation de s'instruire. Et dès lors qu'on se dédouane de l'obligation de s'instruire, eh bien les débats en cours sont des histoires d'affect, chacun aimant ou n'aimant pas telle ou telle forme d'énergie à partir de son halo symbolique. Le nucléaire a un certain halo symbolique, l'éolien en a un autre, et ce n'est pas à coup de halo symbolique qu'on va résoudre ce problème qui, je le rappelle, est d'une complexité effroyable. En plus, il y a une intrication entre les différentes formes d'énergie. On oppose les énergies renouvelables et les fossiles. Mais les énergies renouvelables, enfin, dites renouvelables, l'éolien, le photovoltaïque, l'hydroélectrique, ces énergies-là ne sont pas indépendantes des énergies fossiles. Pour faire un panneau photovoltaïque, il faut le construire, utiliser des métaux, il faut extraire ces métaux, ça demande de l'énergie, il faut les transporter, ça demande des énergies fossiles. Donc le renouvelable n'est pas autonome par rapport aux fossiles. Et donc il y a une complexité du problème qui fait qu'en effet, on ne le résoudra pas à coup de tweet. Merci beaucoup, Étienne Klein.